Bonjour, merci d'avoir cliqué sur ma vidéo. Je suis Nadia de la chaîne YouTube Ranger Changer. Je suis coach en organisation et home organizer, coach rangement. J'ai deux passions dans la vie, l'organisation bien sûr, et le bordel quand il est chez les autres. Dans cette vidéo, on va parler de comment réfléchir à ses achats quand on est minimaliste. Alors il est très à la mode de parler de ce qu'on appelle la wish list. Donc la wish list, qu'est-ce que c'est? Wish, ça veut dire un souhait en anglais. Et la wish list, c'est une liste des choses que l'on souhaite acheter. Je vais te donner mon cas. Moi, avant d'acheter quelque chose, je réfléchis pendant des semaines, voire même des mois ou des années. Alors, tu vas me trouver complètement toquée, mais tu vois, ça fait 1 an et demi que je dois m'acheter un blouson mi-saison pour remplacer, parce que j'ai un blouson en faux cuir qui est au bout de sa vie depuis des années, mais que comme c'est du plastique que j'avais acheté, Dieu sait que j'aime plus du tout le plastique, je me dis il faut que j'aille jusqu'au bout parce que ça a pollué la planète, ça va polluer, donc il faut que je le porte au maximum. Mais là cet été c'était plus possible. Donc l'année dernière, j'ai pas trouvé comment le remplacer. Bon, après j'ai des critères qui sont un peu compliqués parce que je veux pas de plastique, je veux pas d'animaux dessus, donc pas de cuir, je veux que du tissu, je veux pas qu'il y ait trop de polluants, etc. Et bien cette année j'ai trouvé. Voilà, cette année j'ai trouvé, donc ça fait 1 an et demi que j'ai cherché mon petit blouson d'été. Mais j'avais des critères hyper précis sur ce que je voulais. Ça m'a permis de ne pas faire d'achat compulsif. De toute façon, je ne peux pas en faire puisque je ne vais pas dans les magasins. Mais voilà. Et donc en fait, la wish list, ça serait une liste des choses que je veux acheter et sur lesquelles je vais me poser les questions. Est-ce que ces choses-là, j'en ai besoin? Moi, le blouson, mi-saison, j'en avais besoin. Mais si je m'étais dit, oh tiens, il faut que je m'achète un tableau. Bon, alors je vais le mettre sur ma liste, puis je vais me dire, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Alors, est-ce que c'est un besoin? Mais c'est bien aussi si c'est qu'une envie. C'est bien de se faire plaisir, de se dire c'est une envie. Mais au moins, on met des catégories. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que c'est une envie? Quel est le budget que je veux mettre? Est-ce que c'est raisonnable? Et quels sont les critères? Au bout d'un moment, quand on a passé tout ça dans le filtre, déjà, on peut enlever la moitié, voire les 3/4 des achats qu'on souhaite faire. Bon, moi, ça m'arrive plus parce que maintenant, je suis hyper comme ça sur le minimalisme. Mais avant, je sais pas, il y a 4 ans, il y a 5 ans, j'achetais tout et n'importe quoi. J'allais sur vente privée, dès que c'était sympa, j'achetais quoi. N'importe quoi, je stockais des trucs sous mon lit, enfin, pouf, mon Dieu, bonjour la planète. Donc cette wishlist, elle peut être très sympa, voilà, pour passer dans le filtre de est-ce que c'est un besoin ou pas, est-ce que c'est une envie, est-ce que c'est raisonnable, est-ce que ça ne l'est pas, ok? Ensuite, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de se dire quels sont les critères que je veux pour ce produit. Donc je te donne un exemple, je l'ai dit dans une autre vidéo, moi j'avais envie de me racheter une robe Lacoste. Pourquoi une robe Lacoste? Parce que déjà j'adore la marque Lacoste. Et j'ai une robe, c'est une robe polo, toute simple, droite avec un col de polo. Je trouve que je suis super bien dedans et j'ai toujours des compliments. Et je me dis, si j'ai des compliments dans cette robe, c'est qu'elle doit me mettre en valeur. Moi, je l'aime bien. Elle est couleur corail. Et donc, je me suis dit, cette année, je vais me racheter juste, parce que j'achète zéro fringue. Cette année, j'ai besoin de plusieurs choses. J'ai besoin d'un jean, puisque j'en ai que deux. Il y en a un qui est au bout de sa vie, qui va bientôt craquer, qui a un peu de stretch. Et en fait, le stretch, il est... Donc, plutôt que de me retrouver le cul à l'air devant tout le monde un jour dans la rue, il va falloir que je le change. Donc, il faut que j'achète un jean et je vais m'acheter une robe Lacoste. Mais alors, j'ai des critères. J'ai des critères. Donc, la robe Lacoste, qu'est-ce que je veux? Je ne vais pas aller chez Lacoste et craquer sur la première robe que je vais voir. Parce que là, ça serait trop facile. Parce que peut-être que 2 semaines plus tard, je me dirais, ouais, finalement, comme avant, je l'ai achetée, mais elle est trop courte, c'est pas la bonne couleur, je ne sais pas comment la mettre, je ne sais pas comment la laver. Est-ce que c'est vraiment ça que je voulais et tout? Non. Donc, je me suis posé la question, qu'est-ce que je veux? Je veux la même coupe, c'est-à-dire une robe polo, dans une autre couleur et une couleur claire, enfin une couleur vive, vive ou claire. C'est-à-dire, je ne vais pas acheter une noire, je ne vais pas acheter une bleu marine. Quoique, les bleu marines et les noires, elles sont belles quand même. Mais je me suis dit, je voudrais bien une fuchsia, voire même une blanche, parce que moi j'aime bien les polos blancs, j'en ai 2. Et je réfléchis même à comment je vais la laver, avec quoi je vais la laver, que ce ne soit pas une lessive seule, que ce ne soit pas une couleur qui va trop déteindre, etc. Donc là, je sais que je suis partie sur une robe fuchsia ou violette, ça serait l'idéal. Une robe polo violette, mais ça serait trop beau. Ou vraiment, si je ne trouve pas une blanche. Je suis allée sur le site internet, j'ai vu une robe blanche qui était super jolie, mais qui était un peu moulante en haut ou en bas, je ne sais pas trop, donc il va falloir que j'essaye. Mais tu vois, je me pose vraiment les questions. Alors, c'est qu'une robe à 150, 120 ou 150 euros, mais vu que je porte mes habits 15 ans, je trouve que ça vaut le coup que je me pose la question sur qu'est-ce qui va m'accompagner ces 15 prochaines années comme vêtement? Quelque chose que je vais mettre. Je vais avoir pollué la planète pour la production de ce vêtement, autant qu'il soit parfait, qu'il corresponde à mes besoins, qu'il me mette en valeur, etc. Ok? Donc ça, je trouve que la wishlist, elle peut vraiment servir à ça, à se poser ces questions-là. Autre exemple, par exemple, mon fils a arrêté la tétine, je lui ai dit que je lui faisais un cadeau, il voulait un camion de pompier. Ben, je me suis dit,
Ok, il veut un camion de pompier. Je pourrais très bien aller au premier magasin, prendre un camion de pompier en plastique. Faut savoir, je ne sais pas si tu le sais, que je suis vraiment anti-plastique. J'essaye de désencombrer le plastique de ma maison, de le désencombrer de ma vie, de mon alimentation, etc. Donc je ne fais plus rentrer de plastique dans ma maison au maximum que je puisse, bien sûr. Donc je me suis dit, ça va être un camion ou en métal ou en bois. Si c'est en bois, il faut que ce soit certifié, d'une forêt, etc. Mais alors le casse-tête pour le camion de pompier, ça fait 1 mois et demi, voire même 2 mois que mon fils a arrêté la tétine. Bah, son camion de pompier, il arrive que demain. Parce que j'avais des critères quand même importants. Déjà, j'aime bien acheter de seconde main. Donc pendant des semaines, j'ai cherché un camion de pompier en bois de grande taille et de seconde main. Je n'ai pas trouvé. Je ne vais pas offrir à mon fils le camion de pompier pour sa tétine quand il aura 18 ans. Donc je me suis résolue à l'acheter neuf. J'ai cherché sur des sites français. Il n'y en avait plus. Il y avait 2 camions chez Jeannot et chez Villac. Je ne les ai pas trouvés. Ils étaient en rupture, momentanée, victime de son succès, m'ont-ils dit. Bon, bah il n'y en avait pas quoi. Donc, j'ai trouvé sur un autre site, je voulais fabriquer en France, mais c'est assemblé en France, donc c'est pas fabriqué en France. Les pièces, elles viennent pas de France et tout. Mais c'est des forêts bois certifiés, bois machin. Donc voilà, demain j'ai un camion de pompier qui arrive. C'est pas exactement ce que je voulais puisque c'est un camion qui doit se monter. Mais je vais le monter avec mon fils, ça sera très bien. Mais voilà, j'ai réfléchi cet achat. Du coup, quand je reçois cet achat ou quand je vais l'acheter, quand je vais le faire, j'ai vraiment un sentiment de joie qui est hyper intense. Parce que c'est un peu comme si tu attends un cadeau. Tu as commandé à Noël 2 mois avant un truc et pendant 2 mois, tu sais que ça va arriver. Ben moi, c'est un petit peu pareil. Ça me permet d'avoir beaucoup plus de joie et une relation avec mes possessions qui est beaucoup plus intense. Avant, une robe, c'était une robe. Bon, j'avais une robe, je mettais ma robe. Aujourd'hui, ma robe, je l'ai choisie, je l'ai attendue, je l'ai désirée, je l'ai faite vraiment en fonction de mon besoin, de mon envie. Donc, je trouve ça génial. Ce rapport aux choses qui a changé, moi, je trouve que c'est très intéressant. Donc voilà, c'est un petit peu ça que je voulais partager avec toi dans la notion de wishlist. Tu vas me dire en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu mets déjà ça en place? Est-ce que où tu en es dans ton chemin de minimalisme et de désencombrement? Est-ce que tu en es au début, tu ne te poses pas du tout ces questions-là? Ou est-ce que ça fait longtemps que tu te poses des questions sur le besoin de la chose, l'envie, sur sa provenance, le mode de fabrication, si ça vient d'Asie, si ça traverse toute la planète? Moi, ce sont toutes les questions que je me pose. Si ça vient de l'autre bout de la planète, que c'est fabriqué par des petits-enfants, il y a 20 ans, on ne se posait jamais la question. Moi, je ne me posais pas la question. Ok? Alors, je sais que je vais avoir en commentaire, bah oui, mais Lacoste aussi, c'est fait en Chine et tout. Malheureusement, Lacoste, il n'y a qu'une seule ligne de polo qui est faite encore en France. C'est la ligne basique et c'est même pas toutes les couleurs. Donc, je me suis assez arraché les cheveux à faire des recherches, à aller en magasin et tout. Au bout d'un moment, j'ai un peu baissé les bras. Mais je les baisse. Non, je les ai pas baissés. Je les ai un tout petit peu baissés, mais je les relève souvent. Faut jamais baisser les bras. Je les baisse jamais. Donc voilà, toutes les questions qu'il est important de se poser pour mettre les choses dans sa wishlist. Et crois-moi, à partir du moment où tu te poses toutes ces questions, tu n'achètes quasiment plus rien. Et est-ce que c'est important? Est-ce qu'on a besoin de toutes ces choses autour de nous? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Moi, je crois pas. Pour moi, on n'a pas besoin de tout ça. Le bonheur, c'est pas dans le matériel. En tout cas, pas pour moi. Le bonheur, c'est dans les gens que j'ai autour de moi, ma famille, mes amis, les gens que j'aime. Donc, mon polo, je l'ai, je suis ravie, je l'ai pas. Hein? T'es d'accord avec Tata Nadia? Allez, dis-moi tout en commentaire. Merci pour tous les commentaires. Abonne-toi, tu cliques j'aime et à bientôt!